arriveront seront... J'en ai marre, Cécile, j'en ai marre. Bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui, malgré les apparences, eh bien, on va vous présenter non pas une, mais bien deux voitures. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à notre chaîne YouTube et à actionner les notifications. Cette nouveauté, c'est le Renault Captur qui s'offre un restylage 5 ans après son lancement. Alors sous cet angle, vous n'aurez aucune peine à le reconnaître tant les changements sont minimes. On note par exemple des coques de feu qui deviennent transparentes ou encore le nouveau logo Renault, de même qu'un diffuseur légèrement redessiné. Bref, rien de révolutionnaire, mais quand on le regarde sous un autre angle, approchez, là, on découvre une toute nouvelle voiture, voire deux, mais ça reste entre nous. Car pour le moment, rien d'officiel, mais tout porte à croire que ce nouveau Captur inaugure la face avant du futur SUV Symbiose, son alter ego familial s'allongeant sur 4,41 m et dont Renault avait diffusé les premières images en février dernier. Ce modèle est attendu dans très peu de temps. Et vous allez voir que le développement du projet Symbiose, en parallèle du restylage du Captur, eh bien, a permis à ce dernier de bénéficier d'évolutions plus profondes qu'à l'accoutumée. On pourrait presque considérer qu'il a été chouchouté par rapport à sa petite sœur Clio, qui n'a pas eu droit à autant d'égards l'an dernier lors de son facelift. En effet, contrairement à sa petite sœur, le Captur voit son capot intégralement redessiné au point de relever considérablement son museau. Moins plongeante, la face avant inscrit dorénavant le logo sous la base du capot au sein d'une fine calandre à facettes dans l'esprit du dernier Scénic, d'où se prolongent des optiques plus rectangulaires. L'ensemble surplombe un bouclier au look inédit cerné de signatures lumineuses verticales en demi-losange, tandis que la prise d'air inférieure s'ouvre davantage. Rien à voir avec les modifications anecdotiques observées à l'arrière, les designers s'étant contentés de rendre transparents les coques de feu et de mettre à jour le logo pour l'essentiel. Et puis ce restylage va aussi de pair avec l'arrivée du label Esprit Alpine. Le Captur était encore l'un des derniers à ne pas en bénéficier au sein de la gamme. Cela se manifeste notamment par ces monogrammes sur les ailes avant. On a aussi de très grandes jantes de 19 pouces, alors qui ne sont pas inédites, qu'on avait déjà vu l'an dernier sur l'Arcana restylé. Cette teinte bleu Iron, elle n'est pas nouvelle non plus, mais force est de constater qu'elle s'harmonise plutôt bien avec l'idée qu'on se fait d'une finition Esprit Alpine, qui se caractérise aussi par cette teinte gris mat apposée sur cette lame avant ainsi que sur ce bas de caisse. Et puis enfin, l'habitacle, vous allez le voir, bénéficie aussi de tous ces petits détails de personnalisation. Les sièges et les panneaux de porte s'offrent de nouvelles textures, mêlant tissu et TEP en remplacement du cuir. On note également un insert gris bleuté sur la planche de bord ainsi que de multiples clins d'œil à la firme diepoise. Un drapeau bleu-blanc-rouge cousu face au passager avant, des ceintures surpiquées de bleu, un pédalier sport recouvert d'aluminium, ainsi que des seuils de porte siglés Alpine et un volant spécifique. Alors heureusement que cet habitacle bénéficie de ce traitement Esprit Alpine, sinon j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Le dessin de la planche de bord n'a pas bougé, si ce n'est que les commandes rotatives de climatisation ont disparu. Cela a permis de dégager cet espace sous ce tout nouvel écran de 10,4 pouces, soit 1,1 pouce de mieux. Et puis à sa base, on remarque que les touches piano changent de design. Elles s'inscrivent dorénavant sur cette platine bien connue des propriétaires de Mégane ou encore d'Austral. Bref, de menus détails. Mais le vrai bouleversement, eh bien, c'est la mise à jour du système multimédia. Il intègre la dernière génération du système multimédia OpenAirLink, fonctionnant sous environnement Google et doté pour la première fois sur le segment B de la version 12 d'Android Automotive, garant de fluidité et de personnalisation via plus de 50 applications. Le petit plus, c'est la possibilité de paramétrer différents profils selon les besoins des conducteurs en aide à la conduite. À l'arrière du Captur restylé, rien de neuf, mais il est toujours bon de rappeler qu'il est l'un des seuls de sa catégorie à bénéficier d'une banquette coulissante sur 16 cm qui permet de faire varier le volume du coffre jusqu'à 616 litres. Et cela promet une belle modularité à bord de son futur grand frère Renault Symbiose.
Rien de neuf sous le capot, le panel de motorisation s'échelonnant toujours du bloc essence 1 litre TCE 90 chevaux au 1300 mild hybride de 160 chevaux, en passant par une offre GPL 1 litre de 100 chevaux et bien évidemment le 1600 full hybride de 145 chevaux. Bref, pas de quoi honorer véritablement le caractère sportif du label Esprit Alpine, malgré la recalibration opérée sur les trains roulants des variantes de 145 et 160 chevaux. Alors ce nouveau Captur, il arrivera très rapidement en concession puisque il ne s'agit que d'un restylage. Les premiers exemplaires devraient être restylés au mois de juin. Et bien avant cela, mon petit doigt me dit qu'on vous aura déjà révélé son grand frère Renault Symbiose. Et ça, encore une fois, ça reste entre nous. Donc à très bientôt sur Automoto.